Amis de la Formule 1, Ferrari vient de rouler tout le monde dans la farine et Mercedes est littéralement hors d'elle. Je vais vous expliquer en détail une manœuvre stratégique retentissante qui fait trembler Brackley en ce moment même. Le cheval cabré tient entre ses mains un plan ultra secret, élaboré tout au long de l'hiver, qui lui permet désormais de dépenser bien plus que ses concurrents sous le budget cap. Et voilà la vraie bombe de cette saison. Mais ce n'est pas tout, parce que les simulateurs de Ferrari, et même ceux de ses rivaux directs, donnaient de la SF 26 avec 6 ou 7 dixièmes de retard sur certains circuits comme Spa. Et pourtant, Maranello a surpris tout le monde en arrivant en piste avec une voiture bien plus compétitive que prévu. Lors de la mise à jour à duo, présentée en Autriche, une nouvelle spécification de MGU Kappa a également été introduite, passée totalement inaperçue, un vrai coup de génie qui a pris la concurrence complètement de court. Et puis, il y a eu le coup politique le plus habile du week-end anglais. Ferrari s'est fermement opposé à une modification du règlement sur l'aérodynamique active réclamée par les autres équipes, et c'est précisément grâce à ce refus que la Scuderia a réussi à masquer ses faiblesses moteurs. Toto Wolff est furieux et a déclaré que Mercedes a déjà perdu 75 points à cause des problèmes de fiabilité, tandis qu'Andrew Chauvelin a reconnu publiquement que Ferrari représente désormais une menace réelle, au point que Brackley a complètement revu ses plans de développement. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse détaillée. Commençons par le coup le plus brillant de toute la saison. La Scuderia de Maranello a un plan bien précis pour continuer à apporter des mises à jour massives tout au long de la saison, et elle a fait un choix clair et stratégique pendant l'hiver, qui lui permet aujourd'hui de disposer de plus de ressources que tous ses concurrents sous le budget cap. Ces dernières semaines, la polémique s'est enflammée à cause des insinuations de Toto Wolff, qui avait suggéré que la Scuderia ne pourrait pas maintenir ce rythme de développement sur toute l'année, ce à quoi Fred Vasseur a répondu de manière visiblement agacée. Le secret est aussi simple qu'ingénieux, en ayant choisi pendant l'hiver de dépenser moins sur le projet de base de la SF 26, les développements ne vont pas ralentir du tout maintenant, alors que Mercedes, qui a tout investi sur la voiture de départ, se retrouve aujourd'hui avec une marge de dépenses très réduite. Un plan brillant qui a totalement pris Brackley par surprise. Et voici l'aspect le plus incroyable et fascinant de toute cette affaire. Les simulateurs représentent l'un des outils les plus délicats avec ce règlement technique, et à Maranello, les prévisions donnaient une Ferrari avec 6 ou 7 dixièmes de retard sur certains circuits comme Spa. Mais ce qui est vraiment saisissant, c'est que des évaluations similaires provenaient aussi des outils de simulation des rivaux directs, ce qui signifie que tout le monde s'attendait à voir Ferrari nettement battu sur ses tracés. Personne ne s'approche plus de la précision à laquelle nous avons été habitués ces dernières années, parce que les Formule 1 d'aujourd'hui sont extrêmement sensibles, comme l'a expliqué Giuliano Ducessa dans le Corriere della Sera. L'algorithme modifie la performance en fonction de la charge aérodynamique réellement produite en piste, mais les variations d'adhérence changent le rendement en traction, et la traction modifie ensuite la façon dont l'énergie électrique est utilisée. Une chaîne d'événements qu'aucun modèle ne parvient encore à reproduire parfaitement, et Ferrari a profité de ce brouillard pour sortir le lapin du chapeau. Et voilà maintenant le coup de génie technique que personne n'avait remarqué. Avec la mise à jour à duo arrivée en Autriche, une nouvelle spécification de MGU Kappa a également été utilisée, passée complètement inaperçue, un véritable chef-d'œuvre. Aux côtés des nouveautés annoncées sur le moteur thermique et le turbocompresseur, cette pièce s'est intégrée silencieusement dans le package et contribue de façon considérable à la progression des performances. Ferrari a travaillé méthodiquement sur 3 facteurs clés, tous fondamentaux, l'aérodynamique, la traction et le déploiement électrique. Chacun de ces éléments est crucial, et si même un seul n'est pas dans la bonne fenêtre, la performance s'effondre et le réglage part complètement en vrille. La Scuderia est celle qui a le plus modifié sa voiture lors des dernières épreuves, et la progression a été impressionnante. Et voici maintenant le coup politique le plus intelligent de tout le week-end de Silverstone. En début de week-end anglais, une réunion officielle a eu lieu avec la fédération pour discuter de la possibilité d'utiliser l'aérodynamique active dans des zones où elle est actuellement interdite. Ferrari s'y est fermement opposée et elle a obtenu gain de cause. Ce fut une décision stratégique de premier ordre, car Silverstone comporte des portions de piste avec de longs droits sans aérodynamique active
ce qui a contraint toutes les équipes à chercher des compromis aérodynamiques très délicats. Le résultat? Ce sont les monoplaces aux meilleurs châssis qui ont émergé, à savoir Mercedes, qui a pu charger un peu plus grâce à son avantage résiduel en matière de moteur, mais surtout Ferrari, qui a masqué ses faiblesses moteurs, à la fois parce que le moteur s'est nettement amélioré et parce qu'elle a pu réduire la charge aérodynamique par rapport aux autres sans en souffrir, grâce au châssis extraordinaire de la SF26. Les voitures avec plus de traînée, comme McLaren et Red Bull, ont en revanche souffert lourdement. Passons maintenant à la réaction de Mercedes, et croyez-moi, elle n'est pas du tout contente. Toto Wolff a déclaré en conférence de presse « Nous avons perdu 75 points à cause des problèmes de fiabilité ». Le directeur de l'équipe Mercedes a souligné qu'en ce moment, le principal adversaire de Mercedes, c'est Mercedes elle-même, une admission particulièrement forte. L'unité de puissance produite à Brackley a connu trop de problèmes liés aux batteries, des imprévus qui semblent n'avoir été résolus qu'avec la mise à jour introduite en Autriche. Mais c'est justement en Grande-Bretagne qu'un problème technique non lié à l'unité de puissance a brisé le rêve de victoire d'Andrea Kimi Antonelli, qui a enregistré le deuxième zéro en 3 courses pour des raisons de fiabilité. Et Ferrari observe tout cela avec un très grand intérêt. Et voici le message glacial de Lewis Hamilton qui a laissé tout le paddock bouche bée. Le Britannique a déclaré en conférence de presse « J'ai été vraiment impressionné par nos progrès dans l'exécution en course, et en général cette année, les moteurs rencontrent plus de problèmes que d'habitude. Et puis l'estocade finale qui montre que Lewis pense sérieusement au titre mondial. Je ne connais pas la situation spécifique concernant les batteries pour Russell et Antonelli, mais j'imagine qu'une pénalité finira tôt ou tard par tomber, puisque nous n'en avons que 2 à disposition. Un raisonnement chirurgical sur le long terme, avec Hamilton prêt à récolter chaque point que Mercedes laissera sur la route. Il sera essentiel de maintenir ce niveau, de maximiser les points et de toujours donner le maximum, même quand la victoire n'est pas possible, a conclu le septuple champion du monde. Et voici maintenant l'aveu retentissant venu directement de Mercedes. Le directeur de l'ingénierie en bord de piste, Andrew Shovlin, a reconnu ouvertement en conférence de presse « Après l'Autriche, nous pensions que Red Bull serait très rapide. Ferrari a clairement démontré qu'elle l'était, mais nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes et nous assurer de bien travailler en amenant la voiture à l'arrivée sans problème de fiabilité. » Un message qui confirme que chez Mercedes, Ferrari et Red Bull sont désormais considérés comme 2 concurrentes pleinement revenues dans la lutte. Et voilà le coup de théâtre absolu. Mercedes aurait voulu stopper complètement le développement de la W17 en entrant dans la pause estivale, sans la faire évoluer dans la seconde partie de saison, mais les plans ont désormais radicalement changé et Brackley apportera de nouvelles mises à jour vers Bahreïn. Mercedes craint Ferrari d'une façon inattendue par rapport au début de saison et va être contrainte de dépenser des ressources qu'elle n'avait pas planifiées. Et fermons avec le dernier coup de théâtre en approche. À Silverstone était également présent Diego Tondi en personne, responsable du département aérodynamique de Ferrari, ce qui confirme que le développement aérodynamique reste la priorité absolue de Maranello. Les hommes de Loïc Serra travaillent déjà sur le 3e grand package de mise à jour qui arrivera juste après la pause estivale, avec une présentation prévue à Zandvoort en Hollande. Il comprendra des composants axés sur la performance ainsi que certaines spécifications dédiées au tracé à forte charge aérodynamique. Et la Duo 2 est attendue d'ici 5 courses, avec une intervention directe sur le turbocompresseur. Ferrari attaque simultanément sur 2 fronts, le moteur et l'aérodynamique, tandis que Mercedes court derrière. La SF26 s'est améliorée de 7 ou 8 dixièmes par rapport à la spécification de lancement, et la progression n'est pas encore terminée. Ferrari a vraiment dupé tout le monde et Mercedes est littéralement furieuse et dans la panique. Un plan secret élaboré depuis l'hiver pour le budget cap, les simulateurs des concurrents complètement faux qui donnaient la SF26 avec 6 ou 7 dixièmes de retard, une nouvelle MGU Kappa glissée discrètement dans le package à Duo 1, un coup politique habile contre l'extension de l'aérodynamique active à Silverstone, les faiblesses moteurs masquées par un châssis supérieur. Wolff, hors de lui, admet 75 points perdus à cause de la fiabilité. Shovlin reconnaît la menace Ferrari et Brackley change ses plans en apportant des mises à jour non prévues vers Bahreïn, Hamilton prêt à frapper en attendant la première pénalité Mercedes. Et au coin de la rue, le 3e macro-package pour Zandvoort et la Duo 2 sur le turbocompresseur. La partie est loin d'être terminée.